Ce soir, nous voulons voir quelque chose dans la Bible. La place que la foi occupe dans ce combat. Et ma prière, c'est que tu sois un homme et une femme de foi. Un homme et une femme de foi. Souvenez-vous que dans Hébreux 11, déjà au verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est quoi? Je vais te l'expliquer par mes propres mots. Voilà deux versets que nous venons de lire. Je dis et j'insiste à nouveau ce que dit la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas bouger le cheveu de Satan. Satan redoute les hommes de foi. Et cette femme-ci, en temps normal, son nom devait être dans le livre des Hébreux, là où on parle des héros de la foi. Parce qu'elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Et c'est Jésus qui donne son témoignage. La Bible nous dit, à une certaine période de la vie de cette femme, elle a eu le malheur que Satan touche à sa vie. La Bible dit que Satan a mis dans cette femme un esprit impur qui la rendait courbée. Et ceci a duré 18 ans. Vous voyez comment le diable est méchant. Vous voyez comment il est véritablement. Que tu souffres ou non, que tu pleures ou non, cela lui est égal. Ça ne lui dit absolument rien. J'ai dit absolument rien. Cela ne dit rien à Satan. 18 années, elle a souffert. Elle a souffert. Et la parole de Dieu précise que cet esprit la rendait courbée. Elle ne pouvait plus se redresser. Vous voyez, le diable a la capacité de te donner n'importe quelle forme qu'il veut. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Je veux qu'on insiste, qu'on aille au verset 16 pour comprendre. Et la Bible dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, j'aime cela, et que Satan tenait liée. Elle est une fille d'Abraham. Quand Jésus la voit, la première chose qui marque Jésus, c'est que cette femme est une fille d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Oui, le père de la foi. Jésus atteste, il dit, hey, quand je regarde à cette femme, il n'y a pas une différence entre elle et son père. Vous savez comment Abraham a manifesté la foi? Jésus est en train de dire, j'ai marché, mais voilà une femme. Je donne ce témoignage à son sujet. Mais quoi qu'elle soit fille d'Abraham, malgré la torture pendant 18 ans, Jésus dit, elle a combattu avec Satan. Pendant Abraham a combattu avec la stérilité. Pendant des longues années de sa vie, celle-ci va combattre avec cet esprit méchant, avec Satan. La Bible dit que c'était pendant jour pour jour. Elle a lutté sans se fatiguer. Elle ne s'est pas découragée. Elle avait la foi. Et je veux croire que cette femme disait à cet esprit, à Satan, tu ne me vaincras pas. Oui, tu me tiens, tu m'as certes lié, mais je ne vais pas mourir. Pendant 18 ans, le cœur de Dieu qui est attiré vers les hommes et les femmes qui ont la foi, le cœur de Jésus a été attiré vers cette femme. Et je donne le témoignage à son sujet qu'elle est une fille d'Abraham. Mais Satan la tenait liée. Jésus, par ce passage, est en train de nous dire que le combat spirituel est réel.
L'homme reste et demeure au centre de ce combat. C'est le trophée qui sera présenté à Dieu, que Jésus a présenté à Dieu, j'allais dire. L'homme, n'est-ce pas, qui s'est détourné du mal et qui le suit. Cette femme est restée dans la parole de Dieu, une fille d'Abraham. Ça veut dire que si Abraham a gardé la parole de Dieu pour vaincre la stérilité, cette femme a gardé la parole de Dieu. Elle avait toutes les raisons d'abandonner le combat. Elle avait toutes les raisons de faiblir à cause de la fausse compassion autour d'elle. Vous savez, quand on fait face à un combat, l'un des ennemis que nous avons, c'est ceux que nous avons autour de nous. Ils peuvent nous abattre, nous enfoncer. Ils peuvent faire tarir notre foi. Job est passé par là. Et cette femme, pendant 18 ans, imaginez-vous, vous savez que le diable travaille 24 heures. Il ne se repose pas. Donc, imaginez-vous que cette femme n'avait du repos que juste les quelques heures où le sommeil ne la prenait pas. Mais quand elle se me délivrer, cet homme c'est Jésus. J'ai la conviction qu'il va me délivrer. Je ne vais pas céder à ton chantage. Oppresse-moi comme tu veux, mais je ne vais pas mourir. Elle a refusé la mort. Elle a refusé de donner à Satan le sujet de se réjouir. Elle est même allée loin jusqu'à décourager Satan. Le gars a dit, elle est restée, elle a dit, je ne vais pas céder un seul instant. Une femme de foi. Une femme de foi. Et c'est pendant qu'elle demeurait dans la parole de Dieu, c'est pendant qu'elle résistait à Satan que le Seigneur va donc intervenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle est une fille d'Abraham et Satan la tenait liée. Jésus est en train de dire, elle c'est le présent. Être enfant de Dieu, tu n'es pas épargné du combat. Il n'y a que des satanistes là dehors qui nous disent que non, on n'a plus besoin de combattre, on n'a même pas besoin de prier, de jeûner, parce que Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Les apôtres étaient présents quand Jésus accomplissait tout. Mais acte 13, à partir du verset 2, la Bible nous dit qu'ils servaient Dieu dans le jeûne et la prière. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, chapitre 4, chapitre 16, la Bible nous montre comment les apôtres combattaient, comment ils étaient dans la prière, comment ils résistaient, comment ils sont restés dans la parole de Dieu. Le combat est réel. Vous voyez l'une des choses que le diable fait, par les différentes choses qu'il utilise pour nous oppresser, c'est juste pour détourner un temps peu notre regard de Jésus, de l'œuvre de la croix, et nous sortir juste un peu. Vous voyez, le peu qu'il te sort là est suffisant pour qu'il te frappe. Lorsque Jésus a appelé Pierre, Pierre a eu la foi pour marcher dans l'eau, mais les différents
anéanti le diable. C'est un adversaire. Vous allez me poser la question, mais pourquoi alors il a anéanti? Je l'ai expliqué au premier enseignement. Il a été anéanti. Il ne règne que sur les ignorants. Il n'a pas qualité, le diable, de faire souffrir un enfant de Dieu qui connaît sa position en Christ. Jésus dit, la Bible dit, Jésus l'a anéanti. C'est lui qui a la puissance de la mort. La mort qui nous fait tant peur. Le Seigneur l'a anéanti. Tu dois croire en cela. Avoir la foi que cela est vrai. C'est qu'a dit le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà le diable. Il veut maintenir les gens dans la servitude. Il remplit les cœurs de la crainte. L'une des armes fatales, certainement toi qui m'écoutes, tu peux en être victime, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est le doute. Il met toutes ces choses en toi. C'est les insomnies qu'il provoque. C'est la peur du lendemain. Et une fois qu'il a réussi à te sortir de la parole de Dieu, il commence à te montrer tes impossibilités. Il te montre qu'il n'y a aucune issue. Non, reviens à la parole de Dieu. Permettez-moi de dire une chose. Dans le livre de Josué 1, verset 8, lorsque Dieu a décidé de confier à Josué la mission que Moïse avait commencée, écoute-moi très bien, dans ce passage de Josué 1, le verset 8, Dieu n'a jamais dit à Josué de prier. Est-ce que tu me comprends? Dieu n'a jamais dit à Josué de prier. Non, non. Dieu savait une chose, que tu ne peux pas marcher avec Moïse et ne pas être un homme de prière. Ce n'est pas possible. Si tu marches avec Moïse, tu vas être un homme de prière. Mais Dieu regarde à ce qui risque d'être le danger dans la vie de Josué. Ce manque. Josué est un homme de guerre. Donc Josué n'avait pas le temps de lire la parole de Dieu. Il n'avait pas le temps de la méditer. Son problème, c'était aller, tuer, faire exactement, établir, n'est-ce pas, le royaume là où besoin l'était. Par sa force d'intelligence que Dieu lui avait donnée. Il n'avait pas le temps de lire. Donc il avait un manque sérieux. Et ce manque-là, aussi longtemps que Josué ne le comprenait pas, il ne pouvait pas réussir dans la vie, dans la mission qui était la sienne, et il ne pouvait jamais réussir. Dieu lui dit, Josué, voilà, Moïse, mon serviteur, est mort. Je te donne cette lourde responsabilité à remplacer Moïse, ce n'est pas n'importe quoi. Tel que Moïse a vaincu, toi tu vas vaincre, Josué. Sache que tu vas vaincre. Mais à une condition, que ce livre de la loi que je te donne aujourd'hui ne s'éloigne point de la bouche. Un homme qui doit vaincre le diable doit être en permanence avec la parole de Dieu. J'ai dit quelle est la source de la foi authentique. Et Dieu le sachant dit à Josué que tu as besoin d'être un homme de foi. Et pour cela, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Première chose. Deuxième chose, tu vas le méditer. Tu ne seras plus dispersé dans les guerres, tu vas apprendre à t'asseoir pour lire la parole de Dieu. Ce qui nous tue, c'est que nous n'avons plus voir et de lire la parole de Dieu. Comment pouvons-nous vaincre le diable? Comment pouvons-nous avoir le dessus sur les démons quand nous n'avons pas pour appui la parole de Dieu? Dieu le sachant, il dit à Moïse, à Josué, médite-la jour et nuit. Troisième chose, quatrième chose, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Lorsque le diable vient trouver que tu es un homme
qui es resté dans ce que Dieu t'a dit. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse qui ne peut pas s'amuser à toucher n'importe comment. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Écoutez ce qu'il ajoute. C'est alors que tu réussiras. Vous comprenez? C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Regardez, cette femme dans Luc 13, Jésus dit qu'elle est une fille d'Abraham. Ça veut dire que si Abraham est resté scotché à la promesse de Dieu, elle est restée scotchée à la promesse de sa délivrance. Elle n'a pas failli. Elle n'a pas failli. Que ce que Dieu dit, sa main est capable de l'accomplir. Et elle a dit, Satan, je vais attendre. Je ne me décourageais pas. Il y avait des jours où la douleur était grande. Il y avait des jours où elle passait les journées, les nuits à pleurer. Mais après avoir fini de pleurer, elle dit, je ne nie pas la réalité. Je souffre, mais sache-le, j'ai la conviction que malgré ma souffrance, mon Dieu me délivrera. Et je vous assure, pour que Jésus vienne déclarer que cette femme, cette fille, est une enfant d'Abraham, elle a marqué Jésus par sa capacité à demeurer dans les promesses de Dieu. Demeure dans les promesses de Dieu pour toi. Ne faillis pas dans la foi. Reste scotché. Tous ceux qui ont été visités pendant le ministère terrestre de Jésus, il leur disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a fait du bien. La foi sauve. La foi délivre. La foi restaure. La foi fait du bien. Alléluia. La foi sans laquelle tu ne peux pas vaincre le diable. Dieu veut et cherche des hommes de foi. Nous pouvons arrêter là pour ce soir. Tu as mon numéro WhatsApp qui s'affiche. Tu as mon contact. Pour plus d'éclairage, tu peux m'appeler. La prochaine fois, nous allons parler de la puissance pour vaincre Satan. Mon cri, c'est que les enfants de Dieu puissent vaincre Satan, puissent expérimenter Luc 10, 19, marcher sur Satan, marcher sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. À très bientôt. Bye. Nous allons donc prier. Seigneur, je voudrais te recommander ta parole. Tu as dit dans Marc 4, le verset 14 à 15, que lorsque ta parole est semée, le diable vient et il la vole. Tu as déclaré qu'il aveugle les intelligences pour qu'elles ne reçoivent pas ta parole. Je dis, il n'en sera pas ainsi pour toi qui me suis, pour toi qui reçois cette parole. Le diable t'avait-il oppressé et opprimé? Aïe, par la puissance de l'Esprit de Dieu, sois délié de ces chaînes, sois libéré de ces chaînes, que ces chaînes tombent, sois libéré de ces chaînes maintenant, que ta délivrance soit établie. Je te déclare béni. La parole que le Seigneur t'a dite, elle s'accomplit certainement. Au temps fixé par le Seigneur. Tu es béni. Amen.